me fait plaisir de vous voir avec ces étincelles dans les yeux, puis de voir comment les changements entre la manière dont vous perceviez la PNL et comment vous la percevez maintenant, et surtout comment ça change les perspectives pour vous dans votre vie. Alors, le PNL, c'est pas très intéressant en fait. Ce qui est intéressant, c'est votre vie. C'est comment la PNL peut vous aider à l'enrichir, à la transformer, à la mettre en valeur. Je pense que c'est ça vraiment qui est important. Okay. Vous avez vu, on a beaucoup insisté sur le moment présent. C'est quelque chose qu'on trouve assez couramment, le pouvoir du moment présent. Je ne sais pas si vous avez vu écartelé. Et en même temps, j'aime pas le titre. Parce que c'est pas vrai. C'est pas le moment présent qui a un pouvoir. Parce que le moment présent, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Et je trouve que c'est une erreur, en fait, de titre. Moi, je dirais plutôt, c'est le pouvoir de la conscience. Quand elle se synchronise avec le présent. Le pouvoir, il est à l'intérieur. Mais le présent en lui-même, il n'a aucun pouvoir. Tout le monde le vit, le présent, de toute façon. Ce n'est pas le présent qui a un pouvoir. C'est le fait, finalement, d'être capable d'arrêter le balancier et de synchroniser cette conscience avec le moment présent. Et c'est là que vous avez un effet de rayonnement qui se fait, et c'est là que le pouvoir se fait. C'est le pouvoir de libre arbitre, au fond, qui vous permet de prendre du recul par rapport à cette conscience secondaire et de dire, mais qu'est-ce que je fous? C'est quoi ça? C'est une évidence. Alors évidemment, quand vous êtes complètement dans la bassine, en train de vous noyer dans le truc, vous ne savez pas que vous êtes en conscience secondaire, que vous êtes en transe, etc., vous n'avez pas du tout de recul pour trouver, ne fût-ce que le bon objectif ou la bonne formulation. C'est pour ça que vraiment la clé, le secret, c'est dans cet espace-là. Et c'est ça qui fait finalement cette révolution, je pense, de la PNL de 5e génération. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans ce domaine-là. Et j'avoue que je suis triste de constater ce qu'elle est devenue. Alors, j'émets un jugement de valeur, mais si en 50 ans d'existence, on arrive à une société qui est une société de contrôle des masses, non, mais là, carrément, on est dans des guerres cognitives, on est carrément dans de la manipulation médiatique, on prend les gens vraiment pour du bétail. Ça n'existait pas dans les années 70-80 quand Bandler et Grinder. Ah, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que ce qu'ils ont découvert, c'est une dérive. Ils l'ont utilisé contre. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, et même les générations qui sont venues après, finalement, s'ils n'ont pas compris, le problème il est dans la conscience secondaire, c'est-à-dire que si vous la contrôlez pas, de toute façon, elle vous contrôle, et donc la manipulation passe par ça. Donc il faut faire quelque chose. Alors quand moi j'ai eu des calls avec mes confrères de la SNLP, ils sont en train de parler de training, parce qu'ils sont master trainers. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas réduire un peu? Est-ce qu'on peut faire des formations en ligne? Je dis, mais attendez, vous avez compris de quoi il s'agit ou quoi là, on est à 50 ans, donc ça veut dire quand vous prenez votre retraite, vous laissez quoi derrière vous? Des gens qui n'ont pas compris de quoi on parle. On va encore réduire, vous allez faire quoi? Des formations de trainer en 6 jours. Et donc c'est là qu'on voit que même eux, ils sont pris dans le système néolibéral, d'une certaine manière. C'est-à-dire que oui, d'accord, il faut bosser, hein, il faut faire tourner le business. Mais quand même, quoi, je veux dire, quoi, c'est du business que vous faites de l'argent, ou vous créez de la valeur. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Okay, moi, je pense qu'on peut faire de l'argent quand il y a de la valeur qui a été créée. D'accord? Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, vous avez fait de l'argent, les gens ils se sont inscrits, ils ne reviennent pas, ça fait une mauvaise réputation, etc. Ok, mais c'est de la terre brûlée, ça. Vous n'avez rien planté, il n'y a rien qui va pousser pour le futur. Donc, voilà, donc moi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il faut qu'on recadre cette PNL, qu'on la voit peut-être sous un autre angle, pour qu'on puisse laisser quelque chose qui donne les moyens aux gens
de sortir de cette dictature qu'on a à l'intérieur de notre propre tête. Donc j'utilise parfois des métaphores, c'est une métaphore hein, qui est percutante, qui est troublante aussi. Comment ça? J'ai une IA à l'intérieur, c'est elle qui contrôle ma vie. Hein. Mais en même temps, c'est utile parce qu'on se dit comment? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'en débarrasser. On va vivre dans ce monde, il faut la rééduquer, il faut prendre la responsabilité de son expérience subjective et arrêter de dire que c'est de la faute de mon éducation, de mon boss, de mon épouse, de mon mari, etc. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter. Quoi. Si vous voulez des résultats, il faut prendre vos responsabilités. D'accord? Donc, et peut-être une chose aussi, parce que c'est une nouvelle génération qui est en cours de... je suis en train c'est en train de mijoter, je suis en train Après, je me suis rendu compte, en fait, comme ça, que 2024, ça faisait 20 ans. J'ai commencé en 2004. J'ai oublié de fêter mon 20e anniversaire, vous vous rendez compte? Bon anniversaire! Donc, c'est ma revanche. Je dis, ok, d'accord, j'ai pas fêté le 20e anniversaire, et bien en 2025, on va faire une PNL 5e génération. Voilà. Et donc, du coup, pour les 20 prochaines années, parce que attendez, je ne vais pas prendre ma retraite dans 10 ans, hein, vous comprenez bien que voilà, je m'éclate. Hein. Donc, pour les 20 prochaines années, ça sera la nouvelle version. Et donc, il y a un concept que j'aimerais bien associer, si vous voulez, à cette PNL-là. C'est le fait que, et si la vie devenait un jeu? Parce qu'en fait, finalement, dans la première partie, de toute façon, vous l'avez perdue, la partie, à partir du moment où la conscience secondaire, elle a pris le contrôle. Ok. Mais vous n'êtes pas complètement mort, hein. Vous allez vous relever de votre coma, etc. Et en fait, cette conscience principale, elle a un adversaire. Elle n'a pas un ennemi, elle a un adversaire. Et dans chaque situation de votre vie, chaque situation est une partie que vous jouez. Et la question, c'est qui gagne la partie? Est-ce que c'est la conscience secondaire ou la conscience principale? Donc, j'aimerais développer cette notion de jeu, de dire, mais finalement, et si finalement la PNL, c'était de devenir ou de former des joueurs, d'excellents joueurs? Ça veut dire qu'en fait, la vie va vous proposer des parties à jouer. Et de prendre toute situation, même la pire qui soit, comme une partie à jouer. Et la question, c'est comment vous allez la jouer. D'accord? Vous ne choisissez pas les parties. Par contre, ce que vous pouvez choisir, c'est comment vous allez la jouer. Et ce que j'ai l'intention de mettre en place, c'est les niveaux de jeu. Les niveaux de jeu et les stratégies de jeu. Parce qu'ensuite, il y a les règles aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, et c'est beaucoup plus... Pourquoi la vie est difficile, victime? Pourquoi? Parce qu'on est les jouets des situations et de la vie et des circonstances. Et qu'on n'en connaît pas les règles. Mais quand on connaît les règles et qu'on les découvre, ça devient fascinant de jouer ces parties, même les plus difficiles. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer. C'est un peu le surf dont tu avais parlé. C'est un peu le surfing sur les vagues. Oui, et puis il y a d'autres niveaux, si vous voulez. C'est que, en fait, on évolue dans une création, qui est la création de l'univers. Et puis il y a deux espaces. Il y a cet espace-là, et puis il y a notre création à nous, qui est la conscience secondaire, qui elle-même évolue à l'intérieur d'une conscience secondaire globale, qui sont des IA, des systèmes plus larges. Donc en fait, on est dans la création de l'homme, de l'humanité, si vous voulez. Donc il y a ces deux créations. Et je pense qu'à un certain niveau, je pense que c'est dans le niveau maître praticien que je vais développer cette idée-là, c'est ok, dans les premiers niveaux, vous apprenez à être d'excellents joueurs. D'un point de vue technique, en termes d'efficacité, toute situation qui se présente, vous pouvez la dépasser facilement, sans prise de tête, émotion, etc. La plus difficile, au point que vos proches peuvent vous dire, mais c'est quoi ça, quoi? Mais vous pourriez même avoir du plaisir à être dans une situation vraiment terrible. Non, juste parce que vous avez décidé voilà, d'utiliser cette situation pour faire grandir votre conscience. Toute situation est une opportunité finalement de grandir, de renforcer votre conscience principale. Donc, ça veut dire que ce que vous avez autour de vous est à chaque fois une opportunité.
Puisque vous avez compris que finalement, ce n'est pas les buts extérieurs qui sont les plus importants, mais c'est le but vertical qui est le plus important. Comment vous donner l'opportunité à cette conscience de grandir. Et puis ensuite, à un certain niveau, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que quand la conscience principale est parfaitement et complètement synchronisée avec la création, et que vous n'êtes plus dans votre création, à ce moment-là, la conscience principale commence à résonner avec la création. Et là, il y a des vagues qui se présentent, j'appelle ça l'intention, qui sont des invitations de l'univers à co-créer avec lui. Et je crois que la PNL 5.0 est une invitation à co-créer quelque chose. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort de ma tête. C'est quelque chose et c'est une invitation à créer quelque chose. Voilà, je suis en train d'explorer ça, si vous voulez. Et c'est de former des gens qui non seulement vont être des joueurs, mais qui à un moment donné vont être des créateurs. C'est-à-dire ils vont être capables de repérer les vagues, de surfer sur les vagues et de créer des choses extraordinaires. Je pense que ça a déjà existé auparavant. Des 5e symphonies de Beethoven, des grandes œuvres qui sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, je pense que ces gens-là, quels qu'ils soient, que ce soit des musiciens, des grands artistes, des peintres, des cinéastes, sont des gens qui à un moment donné ont été accidentellement touchés par la grâce, c'est-à-dire en fait que leur conscience principale s'est accidentellement trouvée sur une vague. Ils ont fait des trucs géniaux et puis ensuite ils ont fait beaucoup de merde parce qu'ils n'ont pas compris comment retrouver la vague en fait. Okay? Et l'idée c'est que si on a décodé, puisque moi je suis un chercheur, je suis un modélisateur finalement, et ce qui m'intéresse c'est de modéliser ces mécanismes en fait, de les découvrir, ceux de la conscience, les mécanismes qui sont à l'extérieur et comment les utiliser. Mais si on les connaît, si on les a compris, on peut les utiliser systématiquement et pas de manière accidentelle. Donc voilà, mesdames, messieurs, sur ce, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez donnée, parce que vous avez pris un risque. Hein, vous pourriez avoir pris la mauvaise formation, et là c'est bien, parce que je suis content d'entendre que c'est au-delà de mes attentes, donc c'est super. Je vous souhaite à tous, à toutes, un bon retour sur vos territoires. Et on se retrouve peut-être pour la prochaine, pour la suite, hein, qui aura lieu dans 2 semaines. Voilà.